Kadosh Rabbah, mes chers amis, nous reprenons la suite de notre étude sur le Kuzari. Nous sommes au deuxième livre du Kuzari, comme d'habitude dans l'édition les éditions Lishma de Yosef Azoulay, et avec l'apport très intéressant du Rav Shaul David Bochko, sur lequel nous apportons nos humbles remarques et ainsi que répondons aux questions qui se posent sur cette étude. Nous avions la dernière fois parler de la place de Dieu dans le monde et la relation de Dieu au monde pour nous préparer à ce que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir la notion de corps et d'âme, aussi bien au plan du monde, au plan d'Israël, au plan du peuple, au plan de l'individu. Nous allons voir ces différents stades. Un corps en bon état, c'est-à-dire sain et vigoureux, est susceptible de recevoir l'âme, et une nation qui marche à l'unisson de la parole de Dieu peut voir la présence divine reposer sur elle. Tout ceci n'est pas de la théorie, mais l'expression même de la foi d'Israël. Vous savez, à quoi vous reconnaissez quelqu'un dont la foi est vacillante? C'est que dès que vous lui parlez de Torah et d'Emouna, il vous dit comme ça, genre il se prend au sérieux. Bon, mais là, on parle de la réalité, là. On parle de la réalité. C'est-à-dire que quand on parle de la réalité, donc forcément, on laisse tomber la Torah. Quand on parle comme ça, c'est bien la preuve qu'on a un problème avec Dieu, avec la Emouna. Parce que pour nous, la réalité, c'est justement celle-là. La réalité vraie, c'est celle qui transcende l'ensemble des générations historiques. Depuis, d'abord, depuis le commencement de la création, en passant par les différentes étapes, qu'il s'agisse des exils, qu'il s'agisse des situations de souffrance, mais aussi des situations plus heureuses. Et puis, en fin de compte, quand nous abordons notre génération, qui voit à la fois les dernières agonies de l'exil, et, pour reprendre l'expression célèbre du Rav Kook, de quitter les agonies de l'exil pour passer par les souffrances ou les cris de l'enfantement, de l'accouchement, eh bien, cela nous permet de mieux traverser les difficultés de l'existence, de mieux comprendre ces choses tellement dures, tellement pénibles, que malheureusement qui nous agressent, au sens propre comme au sens figuré, au plan individuel, familial, au niveau du peuple, au niveau de la collectivité d'Israël, et comment les nations du monde, on le voit, on l'a répété souvent, elles n'ont pratiquement pas changé d'un iota, à part quelques exceptions, Baruch Hashem, heureusement pour elles, et évidemment peut-être un peu pour nous, mais surtout pour elles, parce que tous ceux qui aujourd'hui essayent de dresser un réquisitoire contre Israël ou contre ses représentants, qu'il s'agisse de Netanyahou ou de qui que ce soit, tous ces gens-là, toutes les pièces qui sont tentées de monter contre Israël, ce sont exactement les pièces dont Dieu va se servir pour les passer eux en jugement. C'est exactement ce que l'on dit tous les jours de la prière. Ve'al Tzion yishpot et har Esav. La montagne de Tzion passera en jugement la montagne de Esav. Un jour, un tribunal de l'histoire va se dresser à Jérusalem et il va passer en jugement tous ceux qui se sont comportés comme des personnages ou comme des représentants exécrables des nations. Parce que les nations elles-mêmes, finalement, il y a souvent, et les politologues le font, une distinction à faire entre les représentants des nations et les peuples des nations. Il faut bien faire très attention à ça parce que dans les textes, ça apparaît, cette différence. Il arrive parfois qu'une nation soit représentée par des pourris, mais le peuple soit un peuple de gens bien. Et d'autres fois, c'est le contraire. Et d'autres fois, la nation, les gens, le peuple, ce sont des pourris, mais les représentants, ils relèvent. C'est étrange que c'est rarement les deux à la fois, dans un cas ou dans l'autre. Ça arrive dans l'histoire. À l'époque de l'Allemagne nazie, il y avait et la nation, et les représentants, et le peuple qui étaient des pourris. Ça a donné la Shoah. Il y a eu des peuples exceptionnels qui sont comportés d'une manière exemplaire, même pendant la Shoah, c'est arrivé. Et alors, ça a donné, évidemment, les justes parmi les nations. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que toutes les nations qui se comportent comme des pourris aujourd'hui à l'image de la manière dont ils se comportaient vis-à-vis des Juifs et des communautés juives, eh bien, ces gens-là montrent qu'ils n'ont pas changé d'un iota.
comme on le dit dans le fameux verset, Dor Holer Vedorba Ve'en Chadash Taradash Shemesh. Une génération s'en va, une génération arrive, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, ça veut dire au niveau de ce qui est terrestre, au niveau du politique. Ils n'ont pas changé. Au-dessus du soleil, ça change tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du soleil? Israël. Israël, c'est entre le soleil et Dieu. Nous, on ne... Alors, pour ça, vous allez me dire, vous avez pourtant des juifs qui sont au-dessous du soleil, qui sont dans le domaine de l'idolâtrie, Nahon. Tous ceux qui sont idolâtres parmi les juifs, malheureusement, eh bien, c'est pour ça qu'ils prennent fait et cause pour nos ennemis contre leurs frères. Ceux-là, ils sont sous le soleil. Ils sont comme les goïms, exactement. Comme les mauvais goïms. Mais il y a, au contraire, ceux qui sont à leur place, c'est-à-dire entre le soleil. Pourquoi le soleil? Qu'est-ce que ça représente ici? Le soleil, c'est l'idolâtrie. Quel rapport? Rappelez-vous, souvenez-vous, comment on appelle un idolâtre dans la tradition rabbinique? Non, Ovde, Kochavim, Mazalot. C'est ceux qui font le culte. Kochavim, c'est les étoiles, ou Mazalot, les astres. Les astres, c'est ça le représentant supérieur, suprême des astres, c'est le soleil. C'est ça quand il dit En Chadash Taradash, ceux qui sont sous le soleil, ça veut dire qu'ils sont figés et ils sont collés à la fois dans les astres, dans les idolâtries. Ceux-là, ils changent peut-être que d'apparence, que de forme, mais ils sont exactement les mêmes. Rien du tout. Ils sont pas changés. Mais ça, c'est au niveau des nations, pas au niveau des représentants, ni au niveau même de certains peuples, à l'intérieur de leur peuple. C'est-à-dire, ici, par exemple, qu'est-ce qu'ont révélé toutes ces atrocités qui sont produites depuis la Shoah, en passant par les différentes guerres d'Israël, jusqu'à tout récemment l'agression horrible de ce pogrom de Simchat Torah, et pour terminer en apogée avec cette accusation sordide de la Cour pénale internationale. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi? Ces gens-là, ce sont des sursitaires, ce sont des condamnés à mort. C'est des gens qui sont en train de se suicider moralement, spirituellement, politiquement, idéologiquement. Évidemment, n'en parlons pas avec le LFI qui sera en tête du brasier du Gehinam. On n'entend jamais parler de cette cour, mais dès qu'il s'agit d'Israël, tout de suite... Minashamet, Akol Minashamet, ne vous inquiétez pas pour... Akadosh Baruch Hu, il va s'en occuper, exactement. En ce moment, Akadosh Baruch Hu, il a des passions régulières. En ce moment, il a une passion pour les hélicoptères. Et bien, il va avoir une passion pour la Cour pénale internationale, ne vous inquiétez pas. Mais Qu'est-ce qui deviennent ceux qui n'ont plus de vigueur, qui perdent de leur âme dans ce... On va y venir. C'était juste l'introduction, là. On revient. Examinons donc l'âme individuelle. L'âme est une entité spirituelle. Et comme telle, elle n'est pas limitée par le corps. La différence entre le corps et l'âme, c'est que le corps, il est limité par sa finitude, par ses limites physiques. Tandis que l'âme, c'est l'expression de l'infinité divine. Donc, c'est illimité. D'ailleurs, un juif, tout comme un être humain d'ailleurs, ne peut être libre que lorsqu'il est en adéquation avec son âme, c'est-à-dire avec ses dimensions d'illimité. Quand quelqu'un il est soumis à son âme, alors il est libre. Quand il est soumis à son corps, c'est un esclave. Si Dieu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, c'est pour nous apprendre comment se démettre de cette soumission au corps, qu'il s'agisse du corps au sens physique ou au corps d'une nation idolâtre. Cependant, sa capacité à se manifester, à s'exprimer dans le monde, passe expressément par le corps. Pourquoi? Pourquoi expressément? Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. Si Dieu il avait voulu créer des êtres qui ne soient que des âmes, ben ça se saurait, il l'aurait fait, point barre. Or, c'est pas ça que Dieu a voulu. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde, il a créé un corps, il a créé une âme. Le Talmud va plus dans le détail d'ailleurs. Il dit exactement, lorsqu'un enfant arrive dans ce monde, il rappelle qu'il y a 3 associés qui permettent à un enfant de venir, le Père, la Mère et Dieu, mais il dit aussi, qu'est-ce que Dieu amène dans ce corps-là? Qu'est-ce que la Mère, elle amène? Qu'est-ce que le Père amène? Et chacun apporte quelque chose de précis. Et cette alchimie, ou plutôt cette symbiose qui est faite entre corps et âme qui donne la création humaine, c'est quelque chose de divin, oui. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le matériel et le spirituel, c'est une émanation de lui, c'est Oui. pas une création ex nihilo. Non. La création ex nihilo est le matériel. Donc il est logique que, comme il a créé le matériel ex nihilo avec des lois qui régissent et des lois qui lui sont propres, sur lesquelles il peut agir certes, mais c'est des lois qu'il a déjà imposées
sur le spirituel, c'est une partie de lui-même, donc il n'y a pas d'imposition particulière. C'est-à-dire que l'âme, elle ne réagit que par rapport à ce qu'on va lui faire, mais c'est pour revenir toujours vers son créateur. Alors que le matériel, lui, il ne revient pas sur son créateur, sauf si on lui a apporté quelque chose pour l'élever et l'élever. Ce qui fait que ce que nous, sur lequel on peut bouger, ça ne peut être que le matériel qu'on va dominer pour que On va l'améliorer. on remonte vers notre source spirituelle, parce que sinon... Si vous voulez, pour le dire en termes plus simples, c'est que chaque partie de la matérialité, chaque partie du corps doit être élevée au niveau de son âme. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui caractérise les grands tzadikim gdolim, comme par exemple Yaakov Avinu, comme Moshe Rabbeinu, où on dit qu'ils ont hissé les membres de leur corps au niveau de leur âme. Et donc ils sont imbibés, imprégnés de spiritualité à un point tel qu'ils ne peuvent même pas pourrir, ils ne peuvent même pas... En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure, quand je disais sur la matérialité, vu que la matérialité a été quelque chose de créé totalement ex nihilo, cette matérialité a une particularité, a une chose spéciale, c'est que elle ne réagit que par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu lui a signifié comme règle. Et donc, nous... Alors, il y a juste un petit bémol. Chaque être qui est créé par Dieu, il est naturellement porteur de règles qui le définissent. Sauf que s'agissant de l'être humain, c'est la seule dimension créée par Dieu qui non seulement est porteur d'une nature voulue par Dieu, mais dans cette nature voulue par Dieu, il y a quelque chose de tout à fait unique, singulier, propre à l'homme. C'est la possibilité d'être non naturel. C'est la possibilité d'aller à l'encontre de la nature voulue par Dieu. C'est ça le libre arbitre. C'est presque, si j'ose m'exprimer ainsi d'une manière un peu légère, c'est presque un virus imposé par Dieu pour nous obliger à, en quelque sorte, à nous soigner, à prendre le remède ou l'antidote de ce virus. Et ça, c'est évidemment la Torah qui est là pour nous permettre de le réaliser. Et plus exactement, on disait donc que cependant sa capacité à se manifester, à s'exprimer dans le monde, passait expressément par le corps, et plus exactement par un corps spécifique, par le corps de tel homme particulier à qui cette âme individuelle appartient, et elle ne pourrait pas animer un autre corps. Pourquoi il dit ça? C'est pour rappeler que l'âme d'un individu, c'est l'individu. C'est ça qui nous définit, c'est notre âme. Pourquoi c'est important de donner, au moment de la Brit Mila ou de la naissance pour une fille aussi, pourquoi c'est important de lui donner un nom, de sanctifier le bébé avec un nom particulier? Parce que le nom, c'est ce qui va être associé à l'âme. C'est ce qui va déterminer son identité profonde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a beaucoup d'halachot là-dessus, même quand on fait des mariages, comme on remplit les ketubot. Il faut toujours que ce soit un nom que l'âme va reconnaître. Quand le matin, quand vous appelez un enfant par son nom, en fonction du nom que vous allez choisir déjà, vous allez déjà rendre son âme plus sensible ou moins sensible à un appel. Vous imaginez? Donc il ne faut pas se tromper dans... C'est pour ça d'ailleurs que, quels que soient les noms auxquels on pense, le Talmud nous recommande de choisir le nom au moment où l'on voit le bébé. Comme s'il y avait une sorte d'inspiration divine à ce moment-là, unique, qui vient, et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. On a toujours, pour tous nos enfants, on avait choisi des prénoms probables, mais on a dit on attend de voir le bébé, comme dit Chazal, pour choisir. Et c'est comme ça qu'ils sont retrouvés avec plusieurs prénoms. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a toujours choisi finalement le prénom dont on a été inspiré au moment de la venue du bébé, et on a ajouté éventuellement d'autres prénoms. C'est intéressant cette idée. En tout cas, elle veut apparaître et se dévoiler dans un corps pour l'animer aux fins de la sainteté et de la pratique des mitzvot, mais pour qu'elle puisse le faire, encore faut-il que le corps soit susceptible de l'accueillir. C'est-à-dire qu'il y a en vérité, comme disait Manitou, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à une âme de descendre dans un corps, pour elle, c'est l'enfer. Demander à une âme, c'est-à-dire expression d'une infinité divine, c'est comme vous mettiez un animal en cage, un animal sauvage, et vous l'enfermez dans une cage, il devient comme un fou. Vous mettez l'âme dans un corps, a priori, c'est douloureux, c'est difficile.
pas trop douloureux à la naissance parce qu'il n'y a pas encore trop de contradictions corps-âme au niveau du bébé, mais plus le corps grandit, plus ce dernier est entaché de fautes, ou au contraire, est enrichi par l'accomplissement de mitzvot, plus cela va déterminer l'état d'âme au sens propre comme au sens figuré de ce corps-âme ou de cette âme-corps. Et donc, seul un corps dont les systèmes vitaux sont en bon état de fonctionnement peut prétendre contenir en son sein une âme spirituelle. Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que c'est vrai que peut-être à la naissance, on a une âme formidable. L'âme que tu as placée en moi, elle est pure. Etc. Vous connaissez tous le texte. C'est toi, n'est-ce pas, qui l'as créé, c'est toi qui l'as formé, qui l'as formaté. C'est toi qui l'as insufflé en moi, c'est toi que un jour tu es rappelé à la reprendre. Et maintenant, dans quel état moi je vais rendre cette âme que tu m'as confiée? C'est sur ça qu'on est jugé. Dans quel état? Qu'est-ce que tu as fait de l'âme que je t'ai confiée? Dans quel état tu me la rends? Oui. Dans les autres nations, également, ils ont la notion de l'âme, ou c'est uniquement dans le judaïsme? Oui, ils ont une notion qui est définie de manière différente selon les idéologies ou religions, mais de notre point de vue, du point de vue de la Torah, il est clair qu'il y a une âme pour chaque être humain. Sauf que ce n'est pas exactement la même âme. D'ailleurs, quand quelqu'un se convertit au judaïsme, avant le mikvé, il est avec l'âme de quelqu'un qui appartient aux nations, et au moment où il rentre dans le mikvé, Akadosh Baruch Hu lui substitue une nouvelle âme. L'âme de quelqu'un qui désormais doit accueillir la présence divine d'une autre manière. Et dire cela, ce n'est pas de la condescendance ou du mépris pour les autres âmes, pas du tout. De la même manière que chaque âme a une raison d'être et une nécessité d'être dans le monde, tout comme chaque homme, chaque femme, chaque être créé par Dieu, tous ont une idée. Le grand mensonge historique qui n'a été monté par les nations que pour s'opposer à l'élection d'Israël, c'est de faire croire que tout est égal à tout. Que tout est égal à tout, dans tous les domaines. Les hommes, les femmes, les nations, et les nations montrent qu'en vérité, la seule chose dans laquelle, malheureusement, ils se complaisent à faire lorsqu'ils érigent en mensonge absolu cette égalité, c'est l'égalité de la haine contre le peuple d'Israël. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, prenez, vous avez là-bas aussi de l'eau et tout ce qu'il faut. Non, prenez. Il y a de l'eau là-bas. Allez. Et donc, qu'est-ce que je disais? Du coup, on revient à notre texte. Donc, elle veut apparaître. On a dit que la capacité donc de cette âme individuelle à se manifester, à s'exprimer dans le monde passe donc forcément par le corps, et plus exactement par un corps qui est spécifique, c'est-à-dire un corps qui a déjà été attribué par Dieu à cette âme. C'est lui qui décide de ça, c'est pas nous. Et par le corps de tel homme particulier à qui elle appartient, et elle ne pourrait pas animer un autre corps. Elle veut apparaître et se dévoiler dans un corps pour l'animer aux fins de la sainteté et de la pratique des mitzvot, mais pour qu'elle puisse le faire, encore faut-il que ce corps soit susceptible de l'accueillir. Il y a donc une sorte de mise en condition. Qu'est-ce qui fait que telle âme sera donnée à tel corps? Ça, je ne vais pas, dans un cours public, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le Zohar parle beaucoup de cela. Dans les lois relatives au mariage, on en parle aussi beaucoup, énormément. À savoir que le comportement d'un homme et d'une femme, au moment de faire la chose la plus sainte qui soit, la plus sacrée qui soit, à savoir de concevoir un enfant, en fonction de leur comportement et des pensées qui les animent, c'est cela qui va déterminer quelle âme ira vers l'enfant qui sera appelé à naître. Vous imaginez? Si les gens savaient cela, au lieu de parfois se comporter comme des animaux sauvages, eh bien, ils comprendraient que même dans ce domaine, et peut-être plus dans ce domaine que dans n'importe quel autre, eh bien, la différence, elle est flagrante. Seul un corps dont les systèmes vitaux sont en bon état de fonctionnement peut prétendre contenir en son sein une âme spirituelle. Dès lors,
Dès lors que le corps perd sa vitalité, l'âme ne peut plus y demeurer et elle remonte là d'où elle est venue. Toutefois, ce langage, évidemment, peut induire en erreur. En effet, même lorsque l'homme est vivant, l'âme n'est pas physiquement présente dans son corps. Elle ne peut pas l'être puisque cette âme n'est pas physique, elle n'est pas matérielle. Alors, quel intérêt que les systèmes vitaux soient... Que les systèmes On va y venir. Une entité spirituelle ne peut pas être située dans un emplacement défini, a priori. L'âme anime le corps de l'homme auquel elle appartient, mais elle ne se limite pas à cela, elle ne s'y limite pas. C'est comme si vous disiez à quoi ça sert d'avoir une voiture qui soit magnifique, qui soit performante, si de toute façon on ne met pas d'essence. Qu'à cela ne tienne, mais de l'essence. Oui, ou de l'électricité maintenant, effectivement. Mais l'un n'est pas une contradiction de l'autre. On a besoin d'avoir une âme qui soit saine, mais ça c'est Dieu, donc ça c'est évident, quoi. On n'a même pas de doute là-dessus. À la base, l'âme, elle est absolument saine, elle est pure. Et le règne n'est jamais chez voilà. C'est ce qu'on dit tous les matins au réveil. Maintenant, le corps, soit il va maintenir cette pureté de l'être et de l'âme, soit au contraire, il va l'endommager. Et là, c'est là où le problème va se gâter. C'est d'où la nécessité de ces fameuses parties vitales dont il parlait. C'est-à-dire, peut-on risquer une comparaison? Un chef de bataillon commande à ses troupes. Il leur transmet ses ordres par radio et elles agissent en conséquence. Où est le poste de commandement? Ce n'est pas très important. Il peut être proche, il peut être éloigné. L'essentiel, c'est que la communication fonctionne, que le message passe. Ouais, si l'âme, elle dirige le corps, mais ne s'y trouve pas bien... Pardon, ainsi l'âme dirige le corps, mais ne s'y trouve pas bien que son influence s'y exerce. En d'autres termes, même si le corps ne se comporte pas bien et ne fait pas du bien à cette âme, en fin de compte, elle aura un effet, cette âme. Elle aura un effet. Pourquoi elle aura un effet? Parce qu'elle est le représentant divin dans le corps. Elle n'est pas qu'une émanation, elle est aussi l'expression du divin. Et si on le dit au niveau de l'individu, alors a fortiori en ce qui concerne Nishmat Israël. Nishmat, l'âme de l'Assemblée d'Israël dans le monde, oui. Je crois que j'avais lu, il me semble que c'est dans le Or HaChaim, il avait tout un développement où il disait, en fait, d'après les Mekoubalim, qu'en réalité, l'âme, elle se scinde. Il y a une partie qui effectivement est à notre niveau, à nous, dans le monde terrestre, mais cette âme, il y a aussi un répondant dans les mondes spirituels. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, notre âme, elle est dédoublée en quelque sorte. Il y a une partie en nous, mais il y a une partie également dans les mondes supérieurs, ce qui explique que ce qu'on fait dans ce monde-ci, ça a toujours des répercussions dans les mondes spirituels. Alors, non seulement ce que tu dis est vrai, mais en plus de ça, hein, d'après d'autres auteurs, d'autres Mekoubalim, c'est même pas qu'un dédoublement, c'est carrément une parcelle d'âme qui se subdivise en d'innombrables corps. En fonction des différents mondes. Ouais, d'innombrables corps. Ça veut dire qu'il y a des corps qui sont tellement compliqués, complexes, que pour arriver à faire le tikkun, c'est-à-dire la réparation des erreurs du passé, il faut passer par plusieurs corps, par plusieurs missionnariats, les Gilgulim. Mais ça, c'est un sujet en soi. Il importe, on est à la page 103, oui. Le sanctuaire, ça serait comme une âme. Par rapport à la relation... Celui qui commande C'est un poste de commande, on va en parler. C'est un rapport avec l'éclatement des séphirotes, ces fameuses âmes qui se trouvent dans des mondes différents. C'est des canaux. Les séphirotes sont des canaux qui sont les courroies de transmission entre les mondes supérieurs et le monde terrestre. C'est Dieu, en fin de compte, qui apparaît à des niveaux différents. Mais bon, on peut en parler que de manière technique, parce que pour approfondir cela de manière beaucoup plus sérieuse, là, il faudrait évidemment étudier les choses avec plus de précision. Prenons la page 103 en haut. Donc, on est toujours dans la logique du temple. Il importe donc que le corps soit sain et fort pour que l'âme puisse le diriger. Comme certains disent, le corps sain dans une âme saine dans un corps sain. Alors, c'est exactement ça. Il faut à la fois veiller à sa santé physique et à sa santé morale et spirituelle. Il faut que tous les systèmes vitaux fonctionnent convenablement. Vous voyez,
Il revient là-dessus. Oui, mais moi je suis désolé, je comprends toujours pas. Ok, on va peut-être essayer de voir. L'organe le plus important de tous les organes. Quand il parle de systèmes vitaux, c'est donc toutes les parties organiques du corps. L'organe le plus important de tous les organes du corps, c'est le cœur. Au deuxième rang vient le cerveau. Donc d'abord le cœur, ensuite le cerveau. L'âme s'unit au corps par le cœur et dans une moindre mesure par la pensée dont le cerveau est le support et le véhicule. En d'autres termes, il y a déjà une interaction entre le cœur et le cerveau. C'est l'âme qui fait le lien entre les deux. Est-ce que ça veut dire que les handicapés mentaux n'ont pas d'âme? En tout cas, elles ont une âme qui est malade. Et comment ça se fait que l'âme est dans ce corps alors? Puisqu'on dit qu'il faut qu'il soit en bonne santé. Et ça, je vous répondrai d'une manière, non pas pour éluder la question, mais pour vous montrer à quel point votre question elle est difficile. Et il faudrait demander à Dieu lui-même. Oui, non, Parce que attendez, c'est Dieu, c'est quand même Dieu qui décide qui aura une âme saine et pure depuis la naissance et qui ne l'aura pas. Sauf que le Zohar vous dira aussi que ça ne dépend pas en amont d'une décision divine. On vient de dire tout à l'heure que la décision de l'âme qui sera accordée à quelqu'un, c'est par exemple en fonction des conditions dans lesquelles cette âme a été conçue. Quand par exemple un enfant, il est né d'un viol, c'est pas de sa faute, mais le fait est là, il est né d'un viol. Si Dieu a permis que cet enfant arrive à la vie, c'est qu'il a une mission à accomplir. D'accord? Alors, la même chose pour un handicapé. Un handicapé, il est coupable de quelque chose, un handicapé. Et un mamzelle, il est coupable? Il n'y a personne qui est coupable. S'il y a une culpabilité, c'est peut-être chez ceux qui ont conçu, ça c'est clair. Mais le fait est que finalement, sur cette base-là, c'est quand même Dieu qui décide. Et on ne peut que se soumettre. Alors on reprend. L'âme s'unit au corps par le cœur et dans une moindre mesure par la pensée dont le cerveau est le support et le véhicule. Elle s'unit au corps à la manière dont la flamme d'une chandelle s'y unit grâce à la mèche. Tout ça, c'est plein d'images pour nous donner un aperçu de la compréhension de ce qui n'est pas si simple que cela à vraiment... sonder. Le cœur et la pensée, écoutez bien ça, le cœur et la pensée sont la mèche qui retient la neshama, qui est la flamme. On recommence. La flamme, c'est la neshama. La mèche qui permet de tenir cette flamme, c'est le lien entre cœur et pensée. C'est clair? Afin de préserver la liaison, le cœur et la pensée doivent être vivants et actifs. En d'autres termes, il faut utiliser chacune de ces dimensions de l'être en permanence, pas faire de dichotomie entre elles et surtout pas les opposer. Les gens qui sont malades, que ce soit moralement, intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, c'est parce qu'ils opposent le corps et l'âme, c'est parce qu'ils opposent la neshama à la partie parfois instinctive, voire animale du corps. Ils l'opposent. La Torah elle dit, mais si Dieu a créé l'être humain ainsi, c'est pas pour les opposer, c'est au contraire pour nous amener à les unifier. Pour que la flamme puisse brûler longtemps, il faut lui fournir du combustible. Il faut nourrir cette âme exactement comme le corps a besoin de nourriture physique, matérielle. L'âme, elle a besoin de nourriture spirituelle. Par exemple, de l'huile ou de la cire, ça c'est la flamme au sens physique. De même, le corps a-t-il besoin de nourriture? Eh ben voilà, ils disent ce que je viens de dire à l'instant. De même que... Non, de même que le corps a-t-il besoin de nourriture et de boissons pour se maintenir en vie? Aussi longtemps qu'il reçoit sa nourriture, le corps peut survivre et l'âme peut, s'unissant à lui, diriger l'homme de ce fait même. Un regard inattentif, se fiant seulement aux apparences, pourrait croire que la nourriture serait destinée en réalité qu'à la neshama. Mais il n'en est rien. L'âme ne se nourrit pas de pain et de viande. C'est ce que je dis sans arrêt à ceux qui, depuis quelques années, ils nous saoulent avec les Elohim Nishmat, les Nishmat pour des cacahuètes et des damchout. Mais vraiment, se foutent du monde. Non, damchout, c'est bien. Ouais, tu vois. Avec la Bora, c'est encore mieux. D'accord, alors, pas du tout, la Nishmat, jamais mon père, mon oncle, toujours.
Il dit, qu'est-ce que c'est l'Aïlou Nishmat? N'importe quoi. C'est un truc inventé par des traiteurs pour pigeonner comme toujours, pour pigeonner les clients, et qui vient dire, l'Aïlou Nishmat, pour vendre des étiquettes et des paquets, n'importe quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun possède. L'Aïlou Nishmat. L'Aïlou Nishmat. L'Aïlou Nishmat. Tu veux faire l'Aïlou Nishmat? Tu fais des divrei Torah. Et tu parles pas dans les divrei Torah. Là, tu fais l'Aïlou Nishmat. Tu fais des Kaddish. Tu fais des Ashkavot. Ça, c'est l'Aïlou Nishmat. Mais non, tu fais des brachot. C'est quoi la kavod pour une Seouda? Mais ne mélange pas tout. Quand tu fais des brachot pour une Seouda, c'est parce que si tu manges sans faire une bracha, tu es un voleur. Laura nous dit que le cœur le cœur prime sur la pensée, Sur le cerveau. sur le cerveau. Alors, il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit que ça prime. Il a dit Mais que c'est en premier. dans l'ordre, voilà, dans D'abord l'ordre. le cœur. Bah parce que si le cœur arrête si de on n'alimente fonctionner, pas le corps, non, pas ça, non, c'est pas ça qu'il est. Si le cœur s'arrête de battre, oui, ça veut dire que le cerveau il meurt, quoi. Ça veut dire Donc, les deux sont aussi indispensables l'un que l'autre pour le corps, mais c'est vrai que celui qui finalement, si j'ose dire, a le dernier mot, au sens propre comme au sens figuré, c'est le cœur. Tant que le cœur il bat. Est-ce que c'est pas une allégorie de la Emouna, justement, d'avoir que ça passe d'abord par le cœur avant de pouvoir passer par le canal? On n'a pas besoin d'une allégorie pour la Emouna. Pour dire ça, il s'agit d'abord vraiment physiquement. Oui. Dans les faits, physiquement. Quand est-ce qu'un médecin il déclare que quelqu'un est mort? C'est lorsque le cœur ne fonctionne plus. Donc ça, vous pouvez pas nier. C'est l'organe qui donne. le cerveau, Je vais vous dire mieux que ça. Excusez-moi, je vous dis mieux que ça. Ça, c'est une définition de halakha. Il existe un concept en médecine qui s'appelle la mort clinique. Oui, c'est Mais rigolo. lorsqu'il y a la mort clinique, nous, d'après la halakha, on n'a pas le droit de demander un certificat de mort. Il faut attendre que le cœur s'arrête de battre. Pourquoi? Parce que la mort effective, ça n'est que quand le cœur s'arrête totalement de battre. Alors, c'est pour ça La mort clinique va de toute façon assez rapidement déboucher sur la mort du cœur. Ok. Pas forcément. Pas forcément. Hein. Des fois, Ariel Sharon, Ariel Sharon, Mais c'est parce qu'ils l'ont maintenu. Ils l'ont maintenu. C'est parce qu'ils l'ont maintenu. C'est ça le problème de l'acharnement thérapeutique, stupide. Il n'y a pas de mitzvah de maintenir avec des appareils en vie quelqu'un dont le corps est défaillant. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait toujours donner comme instruction. Il faut donner comme instruction à sa famille que Dieu vous protège tous jusqu'à 120 ans. Que Dieu vous protège jusqu'à 120 ans, mais les consignes qu'il faut donner avant d'aller dans un hôpital ou avant une opération, c'est de dire à la famille, tant que mon cœur vit, interdiction de précipiter la mort. Si le cœur ne fonctionne plus et qu'il y a la mort clinique, surtout, ne demandez pas de brancher l'appareil pour le maintenir en vie. Surtout pas! C'est ça. C'est ni Olamazé ni Olamaba, c'est le Gehinam. C'est le Gehinam. Pour l'âme. Mais évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois s'acharner comme des gens imbéciles. Si tu vois que le moment est fini, c'est fini, laisse tranquille. Qu'est-ce que tu vas t'acharner? Ça, c'est ce que d'aucuns appellent l'acharnement thérapeutique. Là où l'ambiguïté, elle est manifeste, c'est que les gars, vous savez pourquoi ils s'acharnent? C'est parce qu'ils veulent récupérer les membres du corps. C'est que tant que... tout ça, c'est pas par hasard. Ils se sont rendus compte que lorsque ils maintiennent, même après la mort clinique, le cœur, ainsi ils peuvent le récupérer pour aller le donner pour faire une transplantation cardiaque. Ou alors d'autres membres. Donc ça, c'est un problème. Sur le plan de la halakha, en tout cas, sur le plan de la halakha d'après le Rov HaPoskim, il existe quelques poskim minoritaires, même si on a beaucoup de respect, même d'affection pour certains que nous connaissons, qui disent que pour eux, c'est permis. Même ça, s'il s'agit de sauver la vie. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je ne veux pas rentrer dans cette question qui est compliquée, qui est pas aussi facile que ça. Il ne faut pas la prendre avec légèreté. En tout cas, toujours est-il que, revenons à notre sujet.
Il n'en est rien. L'âme ne se nourrit pas de pain et de viande, elle n'en retire aucune jouissance. Cette nourriture, elle est destinée au corps, et sans elle, le corps lui-même tombe d'abord en syncope, puis il meurt. C'est-à-dire que déjà un être humain, quand il se nourrit pas, quand il est faible, il se sent pas bien. Mais il a envie. Mais si par malheur l'âme, elle quitte le corps, on sait très bien ce qu'il advient du corps. Quand l'âme, elle s'en va, le corps, directement dans la fosse, hein, c'est clair. Il n'y a pas d'autre issue. Sur ce même modèle, nous pouvons esquisser une compréhension de la nature et du fonctionnement du sanctuaire. Enfin, le lien avec le fameux sanctuaire. Lorsque la nation hébraïque vit en conformité, on dit bien la nation, que ça s'appelle Malchut d'Israël, le royaume d'Israël ou l'État d'Israël. C'est ça la nation. Lorsque la nation hébraïque vit en conformité avec la volonté divine, que le sanctuaire fonctionne selon ses commandements, les commandements divins, alors cette nation dispose du fondement approprié pour que repose sur elle la fameuse dimension divine dont on parle depuis le début de notre étude. Le Saint béni soit-il peut y faire résider sa présence. La nation divine, c'est le corps. Et le Saint béni soit-il, c'est la Neshama qui l'anime. Par cela, le Rav va ici citer un passouk dans Hoshea, Osée, au chapitre 3, verset 10. Par cela, vous saurez que le Dieu vivant est en vous. Que la présence repose sur le sanctuaire, c'est cela, l'union de Dieu avec le monde. C'est ainsi que Dieu dirige le monde de la meilleure manière. Un monde où la présence repose dans le sanctuaire est un monde pleinement vivant. Ce qui ne veut pas dire que cette présence divine soit physiquement située où que ce soit. Pas plus que l'âme n'est située dans le corps, ainsi que nous l'avons vu. Alors Rabbi Yehuda Lévi va le dire expressément. Il dira, afin que le roi y réside, non pas spatialement, mais en majesté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous pouvons comprendre à présent le sens du culte des offrandes, qui nous a toujours posé problème pour bien l'expliquer. Elles ne sont pas destinées à Dieu, ni même à sa présence. Ce culte des corbanotes, des offrandes, fait partie du fonctionnement approprié du sanctuaire, lequel permet l'union de la présence avec le sanctuaire. Ces offrandes sont comme l'huile et la cire dans l'image de la flamme de tout à l'heure, qui permettent à la flamme de tenir à la mèche. Dès lors que le culte cesse de fonctionner comme il se doit, cette union ne peut se maintenir. Il est du même coup évident que le Saint béni soit-il n'a aucun besoin de ce culte pour lui-même et qu'il n'en retire nulle jouissance, si ce n'est le contentement du fait que sa volonté soit accomplie. La situation où le peuple d'Israël agit conformément à la volonté divine, c'est la situation idéale, et c'est elle qui permet que soient unis ceux d'en haut et ceux d'en bas. Vous avez une question ? Non ? C'est passionnant. On est bien d'accord que les corbanotes, c'est Dieu qui les a institués, on est bien d'accord. Bien sûr. D'accord. Mais j'ai bien aimé l'histoire du rouage, en fait. Les corbanotes ainsi que le fonctionnement du sanctuaire, c'est exactement comme sur un moteur. On est obligé de mettre de l'huile au moteur, voire même du carburant pour qu'il puisse fonctionner. Et à quoi sert le moteur? Si ce n'est faire avancer l'homme quelque part. Donc c'est dans le même esprit, pour qu'il aille plus loin, pour que la machine continue à tourner, on est obligé de faire tourner ce moteur. Absolument. Et en fait, Et quand on n'a plus le sanctuaire, alors justement, finalement, le carburant, peut-être que le carburant, en réalité, c'est la volonté d'être conforme à la volonté de Dieu. Parce que d'une part, et d'autre part. Il y a aussi un truc mécanique. Non, parce que autrement, il n'y a plus le temple, il n'y a plus le sanctuaire. Donc, Alors, là, on a les chilotes qui font qu'on est sur mais ça veut dire. Non, mais il a raison. C'est ça. Dans ce cas-là, les téphilotes seraient un succès d'année. Oui. C'est comme si on veut absolument reprendre l'image de l'essence de tout à l'heure. Vous avez le super et puis vous avez le diesel. Là, c'est une jolie image, mais ça veut dire que, oui, évidemment, il y a moyen d'alimenter de manière médiavade, a posteriori, parce qu'il n'y a pas le temple. Mais l'idéal est restant d'avoir le temple. Parce qu'en fait, Corban,
Corban, ça veut dire c'est le rapprochement, puisque c'est le terme Absolument. même du mot Alors, Corban. bien, C'est le rapprochement vers Dieu. Donc c'est vrai qu'avec le temple, c'est la panacée, si on Ouais. peut s'exprimer comme ça. Oui, Mais quand il n'y a pas le temple, il y a d'autres moyens de se rapprocher de Dieu, quoi. Absolument. Mais encore une fois, il y a une différence entre l'idéal de l'Echatrila et puis de se contenter de Diavad, ce que l'on peut faire a posteriori. Ouais, je vois.